Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 23. Notre sujet va être la série de comics Tales of the Jedi Redemption, notre dernière série de comics de l'ère de Tales of the Jedi. Quand même bien hâte qu'on parle de ça. Avant de commencer notre sujet principal, je vais faire comme je fais à toutes les émissions. Je vais revenir sur ma dernière semaine. Mais aussi, avant de faire ça, j'avais le goût de prendre quelques minutes juste pour saluer les nouveaux. Puis aussi faire donner une petite explication du but de l'émission. Présentement, le podcast Ma Semaine Star Wars, je fonctionne avec comme un sujet principal qui est, on fait la lecture de tout ce qui touche l'ère de l'univers légende de Star Wars, tout ce qui est roman, comiques, nouvelles, même des textes plus sombres dans des contenus de RPG ou autres que je vais trouver. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on commence du début de la ligne du temps. Puis je pense, si je ne me trompe pas, le plus loin qu'on est remonté, c'est 200 000 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le 4e film de Star Wars. Puis j'ai l'intention de faire ces lectures-là jusqu'à temps qu'on se rende à la fin de la ligne du temps. Donc, on en a pour plusieurs années, ça c'est certain, parce que c'est beaucoup de lectures. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, qui vous intéresse, puis que vous avez le goût de m'écouter parler à ce sujet-là, je vous invite à liker l'émission, suivez l'émission, puis aussi allez voir les épisodes précédents. On est déjà rendu à la fin de l'ère de Tales of the Jedi. On a vu l'Ordre des Jedi. Puis après ça, notre prochaine ère qui s'en vient, c'est Knights of the Old Republic. Donc, ça aussi, ça va être très le fun. Donc voilà, je vais tout simplement vous rappeler qu'est-ce qui était le but de l'émission si jamais il y avait des nouvelles personnes. Sinon, cette semaine, j'avais le goût aussi de faire juste un petit shout-out à Star Wars Littérature Québec, qui est un groupe Facebook dont je fais partie depuis quand même plusieurs années. Puis là, je suis un peu en retard. Là, ça fait déjà quelques semaines que le créateur de la page du groupe Facebook l'a annoncé, mais ils fêtent leurs 6 ans de ce groupe-là. Donc, je vais simplement prendre 2 secondes pour les mentionner. Puis, si jamais vous ne faites pas partie de ce groupe-là, je vous invite à aller vous abonner à ce groupe-là. C'est super intéressant. Tout le monde là-dedans est des passionnés de Star Wars, surtout évidemment de littérature Star Wars. Donc, allez faire un tour là. Je voulais tout simplement les féliciter pour leurs 6 ans d'existence. Sinon aussi, autre sujet, je suis en train de terminer, je vous dirais, il me reste peut-être 2-3 petits chapitres du roman Ahsoka, qui est l'histoire justement d'Ahsoka lorsqu'elle quitte l'Ordre Jedi, puis qu'en plus de ça, maintenant, les Sith ont pris le pouvoir, c'est l'Empire, puis elle est en fuite, elle essaie de se cacher parce qu'évidemment, à ce moment-là dans l'histoire, les Jedi sont pourchassés et éliminés. Puis même si Ahsoka n'est plus une Jedi, comme elle utilise la Force, sa vie est en danger. Puis c'est une histoire reliée du moment où on termine la saison 7 de Clone Wars, excusez-moi. Puis, on suit un peu cette aventure-là avec elle. Très intéressant pour l'instant. C'est un petit livre, ça se lit quand même rapidement. Là. C'est un livre de jeune adulte. Mais j'aime bien ça. Puis, je lis cette lecture-là pour me préparer à la nouvelle série qui s'en vient sur Disney+, de Ahsoka. Donc, c'est très bon pour l'instant. Sinon, j'ai aussi en parallèle commencé la lecture des comics de Tron. Pourquoi je lis Tron? Tout simplement parce que il y a des rumeurs comme quoi peut-être qu'on va voir ce personnage-là dans la série d'Ahsoka. Donc, j'avais le goût de lire un peu certains textes ou histoires qui touchent le personnage de Tron. Puis, la série de comics Tron
Je sais que c'est juste tout simplement une adaptation du roman Tron, mais j'ai l'intention de lire aussi par la suite le roman Tron, donc ça s'en vient dans les prochaines semaines. Puis après que j'ai lu le roman de Tron, là, je crois que je vais pouvoir me remettre un peu à la série Rebels d'animé pour poursuivre cette écoute-là, au moins pour les 4 saisons. Puis j'espère réussir à tout écouter ça et lire d'autres petits romans rattachés à l'univers des Rebels avant l'arrivée de la saison de Ahsoka. Donc on va voir si je vais réussir. D'après moi, oui, là, je suis quand même très motivé. Puis dès que j'ai des moments libres, je fais cette lecture-là. Donc ça s'en vient, vous allez voir, je vais vous en reparler. Dernière petite portion de l'intro de l'émission, je vais vous mentionner certaines acquisitions que j'ai faites dans la dernière semaine. Je vous avais déjà parlé que j'avais commencé à me procurer la mini-série jeunesse Join the Resistance. La dernière fois, j'avais eu le premier livre. Là, j'ai réussi à avoir les 2 derniers. Le premier, c'est Escape from Vodran, puis le deuxième, plutôt le deuxième et le troisième. Donc, le troisième, c'est Attack on Starkiller Base. Donc, j'ai reçu ça. Sinon, un petit livre pour enfants avec un genre d'histoire, un peu un conte, avec des belles images. Le livre, c'est BB-8 on the Run. Donc, j'ai trouvé ça aussi. Puis, un autre un peu... ça faisait quelque temps que je le regardais dans mes recherches de ce qui me manquait pour Star Wars, de l'univers canon de Disney. Puis il y avait un autre livre pour vraiment les tout petits. Là, c'est un livre cartonné avec des petites pages, qui a des textes cachés derrière des pages, tout ça. Puis pour être honnête, j'hésitais vraiment à l'acheter. Là. C'est pas que c'était cher, mais c'est plutôt... est-ce que vraiment je vais avoir un plus-value d'avoir ce livre-là? J'ai décidé de prendre une chance puis de me le procurer, puis de voir qu'est-ce qu'il y en est. Là. Je l'ai reçu. C'est quand même un beau livre, en bon état. Évidemment, ça a rapport avec les Bounty Hunters. Mais tu sais, ça reste... ça me semble très, très, très léger avec pas vraiment d'histoire attachée à ça. Là. Éventuellement, je vais le regarder puis on verra ce que ça va donner. Hey, petite précision, j'ai oublié de vous mentionner le titre du livre que je suis en train de vous décrire depuis à peu près 1 minute, puis j'ai jamais pensé à vous dire le titre. Il se nomme tout simplement Star Wars Bounty Hunt. Donc, désolé, à tout de suite, on retourne à l'émission. Sinon, dernière petite réception. Celui-là, je suis bien content. Là, c'est un nouveau livre de la Haute République qui se nomme La Voix de la Duprie. Donc ça, je viens tout juste de le recevoir. Je l'avais précommandé lorsqu'il a été annoncé. Puis j'ai reçu ça cette semaine. Donc un jour, je vais en faire la lecture. Ça ne sera pas pour tout de suite parce que je ne suis pas rendu encore à lire l'ère de la Haute République dans le Star Wars canon, mais ça s'en vient. Puis je me procure évidemment tout ce qui existe de ce côté-là. Donc c'est pas mal ça pour la dernière semaine. Maintenant, on se prépare puis on va aller vers le contenu principal de l'émission. Bon, maintenant, avant d'aller à notre sujet vraiment principal, notre résumé de la prochaine lecture, je voulais revenir au dernier texte qu'on avait lu, que je vous avais présenté plus tôt dans le dernier épisode. Le texte était une courte nouvelle qui se nomme Ombre et Lumière. Je vous en avais fait un petit résumé vite. Maintenant, je vais finalement vous résumer complètement tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Donc, encore une fois, avec spoiler. Donc, sachez-le, si vous ne voulez pas être spoilé, c'est peut-être si vous pourriez faire une petite pause et aller lire l'histoire et ensuite revenir. Sinon, on y va. Je vous avais laissé la dernière fois avec le personnage Dre, qui est un Jedi qui est troublé puis qui est isolé sur une planète inconnue. Sur cette planète-là, à un certain moment, il y a un vaisseau qui s'est écrasé, puis à son bord, il y avait une fillette qui s'y trouvait. Puis au moment qu'il sonde, si on veut, cette petite fille-là dans la force, il se rend compte qu'il y avait un grand trouble dans la force entourant la petite fille. Donc, à ce moment-là, pour essayer d'en savoir un peu plus, Dre décide de la sonder grâce à la force.
Mais au moment où il réussit comme à essayer d'atteindre la fillette, ben il est repoussé violemment, puis il revole à plus là, d'un demi-kilomètre. Il aboutit dans un lac. Puis là, Dre est vraiment impressionné par la force qui se dégage de cette petite fille-là. Évidemment, là, en parlant un peu avec la fillette, ben, il apprend comme quoi qu'elle se nomme Nova. Puis la petite fille ben, est capable, elle, de ressentir le côté sombre qui tourmente Dre. Un petit peu plus tard, Nova et Dre ben, sont attaqués par deux jumeaux, Xash et Syndra, qui sont venus pour rapporter Nova à leur maître. Évidemment, la Nova est paniquée, puis elle avise Dre comme quoi que les deux jumeaux ben, sont maléfiques. Puis là, à ce moment-là, Xash, un des deux jumeaux, ben, attaque Dre. Mais là, Dre, comme c'est un Jedi quand même assez accompli, ben, il est beaucoup plus puissant que Xash, puis même que pendant le combat, ben, il lui tranche la main à l'aide de son sabre laser. Puis là, par la suite, Syndra ben, attaque à son tour Dre. Par contre, Syndra, elle est vraiment plus forte que son frère. Puis elle donne vraiment beaucoup de mal à Dre pour que lui réussisse à la vaincre. Puis à un certain moment, Syndra ben, a réussi à blesser Dre. Puis en plus de ça, elle en rajoute en se moquant de lui beaucoup. Puis là, on voit que Dre, ben, dans sa tourmente, ben, il commence à sombrer tranquillement dans la colère. Il sent la colère qui monte en lui. Puis là, la seule idée qui vient en tête à Dre, ben, c'est de tuer Syndra. Mais là, à ce moment-là, Dre est distrait, puis il évite une autre attaque surprise de Xash. Mais évidemment, il réussit à l'éviter grâce au cri à Nova qui l'avise comme quoi qu'il va se faire attaquer. Fait que là, Syndra, à son tour, ben, elle empoigne le cœur de Dre avec l'aide de la force, puis elle l'écrase. Puis là, Dre, on voit qu'il est comme sur le point de rendre son dernier souffle. Puis là, c'est là qu'on voit qu'il se laisse aller complètement dans la rage. Il sent la rage qui l'envahit, puis là, tout d'un coup, il devient super puissant. Même qu'à un certain moment, il y a des éclairs qui sortent de ses mains, puis qui atteint Syndra, puis que là, finalement, Syndra là, lâche son cœur, l'emprise qu'elle avait sur son cœur. Puis là, on voit que Dre est capable de reprendre son souffle. Là, ensuite, dans cette rage-là, Dre, ben, il tue Xash, puis sans hésiter, ben, il tue à son tour Syndra, qui était sans défense et à sa merci. Là, on voit que Nova est complètement effrayée par toute cette rage-là que Dre dégage. Mais Dre, il commence à reprendre un peu de lui-même, puis là, il s'effondre, honteux, en regardant le carnage qu'il vient tout juste de faire dans cette rage-là. Il en perd même, en tout cas, connaissance, je ne sais pas trop, mais il s'endort. Puis, dans son sommeil, on voit qu'il est encore une fois très tourmenté par des souvenirs passés qui émergent. Puis là, on voit qu'il se rappelle ses premiers jours d'entraînement avec son maître Venma Tyral. Dre était comme très impatient, puis son maître lui avait dit de faire attention au côté obscur, que oui, des fois, le côté obscur offre une voie rapide et facile, mais par contre, cette rapidité-là, puis cette facilité-là, ben, pourrait lui causer sa chute vers le côté obscur. Il y avait comme, à ce moment-là, dans sa formation, il y a un endroit qui s'appelle la Citadelle. Puis ça fait partie de leur parcours d'apprentissage, mais quand tu es prêt à affronter ça, quand tu es rendu assez loin dans ton entraînement, mais tu peux aller affronter la Citadelle, qui est un endroit lié très fort au côté obscur. Mais là, Dre, lui, ressent déjà cet appel-là. Puis il décide d'affronter le test de la Citadelle, même si c'est très dangereux puis que c'est réservé seulement aux adeptes. Ça, c'est plus un résumé de ce qui se passait dans ses rêves, ses pensées pendant qu'il était endormi. À ce moment-là, Dre se réveille parce qu'il ressent que Nova est en danger. Puis là, encouragé par des voix familières que Dre entend dans sa tête, il décide de se porter au secours de Nova. Évidemment, Dre réussit à libérer Nova du sorcier Sith Tanor Ket, qui était le maître des deux autres Sith que tantôt Dre a vaincu. Par contre, à ce moment-là, Nova demande à Dre de plus jamais de faire de mauvaises choses du côté obscur, de rester dans la lumière. Là. Puis à ce moment-là, le sorcier, ben, il les rattrape puis attaque Dre avec sa magie Sith.
Encore une fois, Dre est sur le point de mourir, mais il réussit quand même à pas se laisser tenter par le côté obscur, puis il accepte son sort, finalement, comme quoi qu'il va mourir. Mais, au dernier moment, Nova apparaît, puis elle utilise un bouclier lumineux qui repousse l'attaque du Sith sur celui-ci. Donc, à ce moment-là, le sorcier, à son tour, est tué, puis les deux ont réussi à vaincre cette menace Sith-là. Finalement, on voit Dre qui décide enfin de quitter la planète. Je ne sais pas s'il l'avait nommé, je vais vous le dire juste pour à titre informatif, mais la planète, lui, il avait décidé de la nommer Vigile. Puis là, il décide de quitter la planète à bord de son vaisseau dans le but d'amener Nova sur Ossus pour qu'elle puisse entamer un entraînement avec les Jedi, vu qu'elle avait la force en elle. Lui, de son côté, ben, il commence tranquillement son voyage de retour vers la lumière. Lui qui est en train de sombrer, mais la petite fille l'a aidé à reprendre un peu sur lui pour faire son retour vers la lumière et s'en sortir du côté sombre de la force. Là, j'ai comme un peu une interrogation que je me demandais. J'ai décidé de placer cette histoire-là un peu avec ce que j'avais vu sur Internet, mais en le lisant, je me rends compte que c'est peut-être une histoire qui se passe en parallèle avec la série de comics de Sith War, parce que, on va se rappeler, dans The Sith War, Ossus a été complètement détruite à un moment donné par le... a été détruite, en tout cas, a été évacuée suite à l'explosion des soleils, puis tout ça qui avait fait une réaction en chaîne. Donc, lui, il parle, Dre qui s'envole, qui va l'emmener vers Ossus. C'est peut-être juste tout simplement qu'il n'est pas encore au courant de tout ce qui est arrivé, puis ce qui serait très possible. Mais quand même, je me demandais, est-ce que j'ai vraiment placé l'histoire au bon endroit? Je suis pas certain, mais au moins c'est dans... Je pense que c'est quand même correct de le lire à ce moment-là. Je veux juste vous en aviser comme ça, mais on se rappellera que Ossus a été détruit par cette réaction en chaîne. Donc, c'était ça qui s'était passé dans cette courte histoire-là. Comme je l'ai dit autrefois, c'est quand même intéressant. Oui, c'est une histoire classique d'un Jedi qui sombre vers le côté sombre de la Force, mais qui réussit du moins à essayer de revenir à la lumière. Mais c'était quand même intéressant, donc... j'ai bien aimé ça, cette petite histoire-là. J'avais des petits textes à vous partager avant d'aller vers notre série de comics Rédemption. Ces textes-là, la plupart sont tous tirés du guide Jedi versus Sith. Puis sinon, j'ai aussi une histoire un peu spéciale là, qui se nomme Protecteur Jedi, qui est un peu un texte de jeu, un livre dont vous êtes le héros. Là. J'imagine que certains d'entre vous qui connaissent ça, mais je vais vous en parler aussi dans quelques instants. Alors, on va commencer avec le premier, qui, comme je vous dis, ça se trouve dans le livre, le guide Jedi versus Sith, The Essential Guide to the Force. Cette histoire-là se passe 3996 ans avant la bataille de Yavin. Le livre, comme toujours, je vais juste répéter cette information-là, mais ça a été publié le 27 novembre 2007 et écrit par Ryder Wenham. Le texte se trouve dans la partie 1 du livre, puis dans la section History and Holocron, le titre c'est de Sith War, évidemment en lien avec la série de comics de Sith War. Ce texte-là est écrit par le maître Jedi Vodo Siosk Bass, qui est l'ancien maître de Exar Kun. Puis il raconte l'histoire de son apprenti Exar Kun qui a sombré au côté obscur lorsqu'il avait trouvé des anciens textes, des anciennes connaissances Sith qui avaient été oubliées. Évidemment, là, il raconte comme quoi que ces connaissances-là l'ont mené à créer une vaste et puissante confrérie. Puis il s'est même autoproclamé Seigneur Noir des Sith. Après la guerre, Exar Kun a joint ses forces avec Ulic Qel-Droma, qu'on a vu évidemment dans nos comics Tales of the Jedi. Puis à un certain moment donné, Vodo est allé seul pour tenter de confronter son ancien apprenti. C'est un peu l'histoire de ce qu'on a déjà lu, évidemment. Là, encore une fois, il y a un ajout qui est fait dans le Jedi versus Sith,
par Tioni Solusar, lui qu'on voit souvent, qui a l'air de faire des ajouts dans ce livre-là. Ben, lui, il résume les événements qu'on a déjà vus dans les comics de Sith Wars. Mais il faut faire encore une fois attention parce qu'il parle brièvement de certains événements qui vont se produire beaucoup plus loin dans la ligne du temps, à l'ère de l'Académie Jedi fondée par Luke Skywalker. Donc, si vous voulez pas en savoir trop à ce niveau-là, je vous dirais peut-être encore une fois de ne pas lire la portion de Tioni Solusar. Bon, mon appréciation de ce texte-là, je vous dirais, vu que nous, on a lu les comics de Sith Wars, on n'a pas vraiment plus d'informations, ça apporte pas grand-chose, donc ce texte-là pourrait être évité. Ensuite, autre texte de Jedi versus Sith, ça se trouve dans la partie 3 du livre. Puis le titre, c'est « Four Stages of the Dark Side ». C'est un enregistrement fait par un maître qui se nomme Tolaris Shim. Puis il fait cet enregistrement-là 10 ans avant la mort de Ulic Qel-Droma. Puis là, il parle du chemin menant au côté obscur, des pratiques faites par les Jedi pour essayer d'éviter la tentation du côté obscur, puis des exemples qu'il donne. On a évidemment la notion d'essayer de recruter les Jedi quand ils sont bébés, qui n'ont pas encore d'attachement, puis qui n'ont pas été... qui n'ont pas trop de sentiments à ce moment-là pour essayer tout de suite de les emmener dans la bonne voie lumineuse de la force. Puis là, il prend le temps d'expliquer c'est quoi les quatre étapes du parcours vers le côté obscur. La tentation, le sentiment d'urgence, la soumission, puis finalement la rédemption. On a vu ces étapes-là indirectement, si on veut, dans les histoires qu'on a vues, autant avec le parcours de Ulic Qel-Droma, celui de Exar Kun, puis même là, dans l'histoire qu'on vient tout juste de faire le résumé complet tantôt, le Jedi Dre, dans la nouvelle Ombre et Lumière. Fait que, c'est tout simplement comme une explication de ces étapes-là. C'est quand même intéressant, mais c'est tout petit, ça se lit rapidement, donc je vous dirais... prenez le temps d'aller le lire si vous avez le livre Jedi versus Sith. C'était quand même intéressant. Ensuite, encore une fois, dans la partie 4 de Jedi versus Sith, on a un autre texte, The Fall of the Sith Empire. C'est raconté par un ancien Jedi qu'on connaît pas, en tout cas moi je connaissais pas, qui s'appelle Kla. Qui s'est tourné au côté obscur. Il raconte les événements de The Fall of the Sith Empire, qui est une des séries de comics de Tales of the Jedi qu'on a parcouru il y a plusieurs émissions au début de l'ère de Tales of the Jedi. L'histoire commence avec la mort de Marka Ranios, qui est à ce moment-là l'actuel seigneur Sith sur Korriban. Moi, personnellement, je pense que c'est la première fois que j'entends ce nom-là, Marka Ranios, puis c'est supposé être le seigneur noir des Sith sur Korriban qu'on voit justement dans The Fall of the Sith Empire, puis même The Golden Age of the Sith, si je ne me trompe pas. C'est le nom de ce seigneur-là qu'on voyait au début, qui apparaissait on voyait Ludo Kresh et Naga Sadar qui étaient en train comme de pas célébrer, mais c'était les funérailles de l'actuel seigneur noir des Sith. Ben c'est le fameux Marka Ranios. Donc, j'ai appris ce nom-là dans ce texte-là. Je le savais pas avant ce moment-là. Puis on a aussi un peu la vision de Kla sur ces événements-là. Tu sais, comment que lui a vu ça, en lien avec le côté plus conservateur de Ludo Kresh versus Naga Sadar, que lui, il veut plutôt agrandir l'Empire Sith à tout prix. Kla, c'est un ancien Jedi qui croit que la patience, vaut mieux pour réussir que de vouloir aller tout de suite au plus grand puis agrandir puis tout ça. Donc, il y avait sûrement ce côté-là en lui, vu que c'est un ancien Jedi. Puis, je vous dirais, pourquoi qu'on lit ce texte-là à ce moment-là? C'est simple, c'est tout simplement parce que c'est mentionné que ce texte-là est contenu dans l'holocron qui a été en possession de Odan-Ur sur Ossus. C'est juste pour ça, vu que d'après moi, on lit à ce moment-là parce que sinon, on ne connaît pas encore tant que ça Odan-Ur, puis pourquoi il reste cet holocron-là. Fait que, est-ce que c'est correct qu'il soit encore là, placé à ce moment-là dans la ligne du temps? Je pense que c'est pas très, très grave. Là. Même si on lit avant ou là, ça revient un peu au même. Donc, on peut bien prendre le temps de le lire à ce moment-là, c'est bien correct.
côté, mon appréciation de ce texte-là, ben c'était correct. Là. C'était pas la super lecture du siècle, là. Surtout que on connaît les événements de ça. J'étais juste content d'apprendre le nom de l'ancien seigneur noir des Sith, Marc Aranios. Donc, c'était peut-être intéressant un peu pour ça. Ensuite, un autre texte, encore dans la partie 4 du livre Jedi versus Sith. Le texte se nomme Sith Weapons. L'auteur, c'est Komogda, un descendant direct des Sith originales et maître des armes et armures Sith. Ce texte-là, tout ce que ça fait, c'est la description de quelques armes, armures, amulettes, poissons et autres qu'on a vu encore une fois, dans tous les comics de Tales of the Jedi. Mais tu sais, c'est plus une explication, là. Il passe certains de ces objets-là en revue rapidement avec une description. C'est intéressant, mais vraiment, c'est plutôt pour les personnes qui ont le goût de connaître tous les petits détails de l'ère Tales of the Jedi. Donc, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse d'en savoir autant que ça sur tous les petits objets, toutes les petites informations supplémentaires, ben vous pouvez très bien sauter ce texte-là. Sinon, dernier texte de Jedi versus Sith pour aujourd'hui. Encore une fois, c'est dans la partie 4. Le titre du texte, c'est Sith Spirit. L'auteur, c'est encore le Jedi qui a sombré au côté obscur, Kla. Dans ce texte-là, il fait l'historique de tous les esprits Sith de Tales of the Jedi. En partant de Marcaranios à Nagasador, Fridon Nad, puis aussi sur leurs influences sur les vivants, là, Satal Keto, Alima, Ludo Kresh, Nagasador, le roi Omin, la reine Amanoa, même Ulic Qel-Droma et Exar Kun. Une autre chose que j'ai comme découvert en lisant ce petit texte-là qui était quand même intéressant, c'est que si on revient encore à l'ancien seigneur noir des Sith, Marcaranios, moi, en lisant toute la portion des comics en lien avec Ulic Qel-Droma et Exar Kun, j'avais pas compris que c'était lui le Sith qu'on voit à un certain moment réapparaître devant Ulic Qel-Droma et Exar Kun pour leur dire que c'est eux qui vont maintenant restaurer la gloire de l'Empire Sith. J'avais pas fait le lien que c'était le même Seigneur Sith du début de Golden Age of the Sith, notre toute première série de comics qu'on avait lue. Mais j'ai appris dans ce texte-là de Jedi versus Sith, Sith Spirit, que c'était lui. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de le voir à ce moment-là. Donc moi, je vous le dis. Mais c'est peut-être la seule chose, encore une fois, qui était intéressante dans ce texte-là. C'est pas mal ça pour les textes de Jedi versus Sith. Là, on va aller dans un autre texte, un peu spécial. Je vous l'ai mentionné vite tantôt. Le titre, c'est Protecteur Jedi. Puis, ce texte-là était dans le magazine Star Wars Galaxy numéro 13 de Topps Company Incorporé. Ça a été publié en automne 1997, ça fait vraiment longtemps, par Peter M. Schwergroffer. Désolé, je viens de scraper son nom, mais c'est tout le temps de même. Moi. Quand je dis un nom comme ça, j'ai de la misère, je suis désolé. Mais Peter M., on va l'appeler comme ça. Ce texte-là, en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il est disponible chez Star Wars Universe, traduit en français. Donc, si vous voulez le lire en français, vous pouvez aller voir à cet endroit-là, vous allez le trouver, puis moi, c'est de cette façon-là que je l'ai lu, traduit en français, puis c'était parfait. L'histoire Protecteur Jedi se passe 4000 ans avant la bataille de Yavin, donc à peu près dans le moment où on est rendu dans la ligne du temps. Puis là, comme je vous l'expliquais tantôt, c'est un livre... un peu un livre dans le même genre que les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, quand j'étais jeune, il y avait une énorme série de livres comme ça où on prenait des dés, on se faisait une fiche de personnage, puis on pouvait lire l'histoire, puis selon nos actions, on allait vers un paragraphe ou un autre dans le livre. Dans le magazine Star Wars Galaxy, pour l'histoire de Protecteur Jedi, c'est un peu ce qu'ils ont fait. C'était pour montrer un peu à quoi pouvait ressembler un
un jeu de rôle de Star Wars. Puis il avait fait ça juste comme une petite démonstration parce que c'est vraiment très court. Là. Il y a comme 7 paragraphes au total. Fait que, ça va se lire en 5 minutes puis ça va être fini. Mais c'est juste, je pense qu'on a un avant-goût un peu de ce que ça peut être. Puis dans cette histoire-là, on incarne Shalava, un chevalier Jedi. On vient tout juste de terminer notre entraînement avec le maître Orthrag et c'est comme notre première mission qu'on va faire. On a été assigné pour être protecteur Jedi en charge de protéger une colonie sur un certain monde. Puis ça fait 3 semaines qu'on est à ce poste-là. Puis là, à un certain moment, il y a un des éleveurs de nerfs. Les nerfs, ça semble être un animal là-bas qui font l'élevage, évidemment. Puis là, il y a un éleveur qui disparaît. Puis on doit résoudre un peu le mystère de sa disparition. Notre aventure commence, on est comme dans un ravin que les colons croient hanter. Puis les bêtes de l'éleveur qui a disparu ont été retrouvées à proximité de ce ravin-là. Comme je disais tantôt, il y a 7 paragraphes. Fait qu'on utilise des dés, puis selon ce qu'on lance avec les dés, mais ça va nous diriger vers un paragraphe ou un autre pour poursuivre l'histoire. Puis, je vais tout de suite vous dire un peu c'est quoi l'histoire, là, parce que de toute façon, oui, c'est un spoiler, mais c'est un démo, là, c'est tout petit, donc je peux vous laisser pareil le temps juste d'arrêter ici si vous ne voulez pas être spoilé. Sinon, j'y vais à l'instant avec qu'est-ce que c'est l'histoire finalement. C'est tout simplement une épreuve supplémentaire de maître Orthrag qui consistait à combattre une plante carnivore. Puis si on réussit à combattre cette plante-là, ça veut dire qu'on est prêt à affronter la galaxie, donc on est prêt à être Jedi. Puis si jamais on réussissait pas, c'était tout simplement qu'il nous considérait pas encore prêt à aller plus loin dans notre rôle de Jedi. Mais tu sais, c'était vraiment juste un exemple d'un livre dont vous êtes le héros dans l'univers de Star Wars, donc c'est pour ça que c'est tout petit. Si vous aimez le genre de livre dont vous êtes le héros, je vous suggère pareil d'aller le lire parce que c'est gratuit en ligne, c'est traduit en français si vous voulez juste le voir en français. Fait c'est vraiment pas long, fait que vous pouvez prendre le temps juste de faire ça. Évidemment, ça m'a rien apporté de plus de lire ce texte-là, par contre. La seule chose, c'est que j'avais jamais entendu le terme de protecteur Jedi. Je sais pas si c'est un titre qui existe à cette époque-là ou quelque chose comme ça. Donc, si vous en savez un peu plus sur ça, écrivez-moi. Vous pouvez partager aussi cette information-là sur la vidéo qui va être sur YouTube de l'émission. Donc, je suis curieux, je sais pas trop c'est quoi, mais j'avais jamais entendu ça, le terme protecteur Jedi. Là, je pense qu'on est rendu à notre résumé, sans spoiler cette fois-ci, de notre prochaine lecture, Tales of the Jedi Redemption. Redemption, c'est encore une fois, c'est notre dernière série de comics dans l'ère de Tales of the Jedi, puis c'est en 5 numéros. Ça a été écrit par Kevin G. Anderson, puis au dessin, on a Chris Gossett. Cette série-là est parue chez Dark Horse Comics le 22... Mais le premier numéro, lui, est paru le 22 juillet 1998. Puis là, on est rendu à 3986 ans avant la bataille de Yavin. On est 10 ans plus tard, après la dernière série de comics qu'on a lue. On retrouve Ulic Qel-Droma, qui demeure coupé de la force suite à Nomi Sunrider qui l'avait comme justement bloqué grâce à son pouvoir pour plus que lui puisse communiquer avec la force. Il est maintenant complètement isolé puis il vit comme un ermite seul, caché. Puis là, on voit que Ulic a engagé Hogan, c'est un espèce de contrebandier, pour le conduire sur Yavin 4. Parce que Ulic, il semble chercher un endroit où être encore plus isolé, seul, puis il a demandé à ce personnage-là de l'aider. Là, on voit qu'arrivé sur Yavin 4, ça semble pas du tout convenir à Ulic comme lieu d'isolement. Mais à ce moment-là, Hogan décide de le conduire sur une autre planète, la planète Renvar. C'est un monde inhabité et complètement glacé, là. Puis là, à ce moment-là, on voit que Ulic, il trouve que c'est un monde parfait pour lui. Donc, il décide de rester à cet endroit-là. Là, on
on va retrouver Nomi Sunrider, qui est maintenant devenue une leader charismatique pour la République. Elle décide de convoquer tous les Jedi sur Exist Station. C'est la nouvelle demeure où ce qu'ils ont décidé de tout stocker les artefacts qui avaient pu secourir de Ossus. C'est le premier grand rassemblement depuis la dernière décennie. Là, même qu'on voit à ce moment-là la fille de Nomi, Vima Sunrider, qui accueille l'arrivée de maîtres qu'on connaît comme le grand maître Ton et un autre Jedi que je croyais pour de vrai qui avait été tué dans la dernière histoire. C'est le maître Silvar, qui était la partenaire de vie, si on veut, de l'autre... d'un autre Jedi qui avait été tué, puis qui avait sombré aussi au côté obscur. Moi, je pensais que Silvar, elle avait été tuée par les Massassi lors de son altercation avec Exar Kun dans la série de comics de Sith Wars. Fait que pour ça, j'étais comme surpris de la voir là, mais c'est juste moi, là, sûrement que j'ai mal lu ou j'ai mal compris cette scène-là dans le comic, mais elle est encore vivante. Donc, c'était une petite surprise que j'ai eue en lisant ça. Sinon, Vima, elle semble... très ennuyée par les discours que sa mère a fait devant l'Assemblée des Jedi. Là, on voit que Nomi, ce qu'elle veut, c'est reconstruire la République, restaurer sa gloire. C'est un peu les projets qu'elle veut partager lors de cette assemblée-là. Puis là, on voit en même temps que Silvar, elle semble très, très frustrée par le fait que Ulic Qel-Droma, c'est un criminel de guerre, puis il est toujours en liberté. Fait que ça la tourmente beaucoup. Puis là, à un certain moment, évidemment, Vima, qui est ennuyée par les discours interminables de sa mère, elle décide de quitter en plein milieu de cette assemblée-là. Puis elle vole un vaisseau. Puis là, tout d'un coup, dans le vaisseau, elle perd le contrôle. Puis elle décide de s'éjecter dans une capsule de secours. Mais à ce moment-là, elle est entraînée vers par la gravité du Soleil. Puis là, elle est en danger de mort. Mais, heureusement, arrivé en retard à la convocation, on a Tot Donetta, un autre Jedi qu'on connaît très bien, qui arrive à ce moment-là, en retard à la rencontre, mais puis qui voit que Vima est en danger. Donc, il réussit à la sauver de l'attraction du Soleil. Puis, là, il la ramène justement sur la planète. Pas sur la planète, mais sur la station de Exist Station, excusez-moi. Là, on voit que Vima, elle reproche à sa mère que sa mère veut pas prendre le temps nécessaire de l'entraîner pour qu'elle puisse devenir Jedi comme elle. Puis c'est un peu pour cette raison-là que Vima, elle prend des mauvaises décisions puis qu'elle se met un peu les pieds dans le pétrin. Je vais arrêter mon résumé là. C'était plus pour vous montrer un peu l'ambiance de cette série-là de comics. C'est sûr que là, c'est notre dernière série de comics de l'ère de Tales of the Jedi. Je suis quand même content qu'on ait tout lu ça, tout parcouru ça. C'était vraiment le fun. Puis Redemption, comme le titre le dit, on explore le principe un peu de la rédemption. Comment un Jedi peut peut-être revenir à la lumière, tout ça. Ça va être quand même une histoire très rapide. C'est juste 5 numéros, puis on voit déjà que l'écriture est comme un peu plus... je sais pas si je peux me permettre de dire moderne, vu que ça a été écrit comme en 98. Je sais pas si ils ont simplifié un peu pour qu'il y ait un peu moins de texte, tout ça, mais il me semble que j'ai passé au travers super rapidement. Mais j'ai quand même bien aimé l'histoire. Est-ce que ça termine bien l'ère de Tales of the Jedi? À vous de voir. Puis on va en reparler de toute façon au prochain épisode. Mais je peux vous dire que j'ai encore une fois bien aimé ça. C'était quand même très, très le fun comme histoire. Sinon, prochain épisode, on commence notre nouvelle ère, l'ère de Knights of the Old Republic. Ça, je vous le dis, ça va être encore un autre longue aventure dans ces comics-là puis ces romans-là. Là, on en a pour plusieurs épisodes, mais c'est un art que j'aime encore une fois beaucoup. Il se passe des bonnes choses là-dedans. Ça va être super intéressant. Donc, ça va être ça. Prochain épisode, on commence Knights of the Old Republic. Donc, je vous attends à cet épisode-là sans faute. Encore une fois,
Je vous invite à partager le plus possible cette émission-là à d'autres passionnés Star Wars. Prenez le temps, si vous voulez, aussi d'aller liker sur toutes les plateformes l'émission, à essayer de propager la bonne nouvelle pour qu'on ait de plus en plus d'auditeurs. Puis c'est le fun. Là. J'aime bien ça, partager de toute façon mes lectures. Puis j'essaie de le faire de façon le fun là, pour... puis que ça soit pas trop ennuyeux. Vous pouvez encore une fois me communiquer avec moi si vous voulez par courriel à ma semaine starwars@gmail.com. Sinon, allez voir aussi ma chaîne YouTube. Je continue à mettre des courtes vidéos de toutes mes nouvelles réceptions de livres, les lectures que je fais, tout ça. Donc, allez voir ça. Likez aussi sur YouTube. Sinon, la page Facebook, Instagram et Twitter, tout ça est encore vivant. Je mets de temps en temps un peu d'informations sur ça et je partage quand l'émission, il y a une nouvelle émission de disponible. Le podcast est disponible sur les plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Et encore une fois, merci d'avoir écouté cette semaine l'émission. Moi, j'ai hâte de vous revoir. Puis d'ici là, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Salut!